Chers frères et sœurs, bienvenue. Alors, pour aujourd'hui, j'aurais pu baptiser ce message « Dieu est amour », mais bon, ça faisait un petit peu bateau, alors j'ai décidé de le baptiser « Dieu est jaloux ». Non, en fait, c'est pas pour ça, mais j'avais vraiment la conviction que sur le thème de la jalousie de Dieu, il y avait beaucoup à dire, parce que j'ai parlé à beaucoup de personnes pour qui ce verset, vous savez, dans les 10 commandements, où Dieu se présente comme un Dieu jaloux est une véritable question. Vous vous souvenez, dans les 10 commandements, il y a ce moment, donc les 10 commandements se trouvent en 2 endroits, hein, donc dans Deutéronome 5, verset 9, et en Exode 20. Et à un moment, Dieu dit ça quand il dénonce les idoles, notamment, il dit à son peuple, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation, ni de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est plus profond sur la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elle, parce que je suis un Dieu jaloux. Et en fait, il continue et il dit, et je punis le péché des pères jusqu'à 3 ou 4 générations. Mais aussi, je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à celui qui m'aime. Et en fait, ce verset, il est magnifique sur cette exclusivité de l'amour de Dieu. Et en même temps, il pose question parce qu'aujourd'hui, la jalousie, c'est quelque chose, c'est un vilain défaut. Qui n'a pas entendu dans son enfance que la jalousie était un vilain défaut ? En réalité, souvent, on confond ce terme de jaloux, on confond en fait convoitise et jalousie, souvent d'ailleurs. Mais on a, en tout cas, dans notre référentiel commun, que la jalousie, c'est vraiment pas beau. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune et bête, hein, parce que maintenant, je suis très très vieille, hein, comme vous savez. Mais en tout cas, quand j'étais au lycée, puis que ça discutait dans les cours de récréation, quand les filles parlaient du petit copain qui est jaloux, ah mais c'est vraiment pas bien, quoi, hein, c'est vraiment pas cool. Et il y a vraiment cette idée qui traîne que la jalousie est quelque chose de mauvais. Et dans les faits, il y a des jalousies destructrices, on est d'accord. Mais vraiment, de manière générale, on a du mal à concevoir que Dieu puisse être jaloux et que ça puisse être positif. Et pourtant, Dieu est jaloux et il n'est pas tolérant. Waouh, boum, la punchline pour ce monde d'aujourd'hui. Jalousie, yes, tolérance. Voilà. Et en fait, moi je vous propose aussi cet autre texte qui est une illustration directe, qui est dans le Nouveau Testament, donc, qui est l'illustration de Jésus, de ce que c'est que la jalousie de Dieu. Et vous connaissez peut-être ce texte, alors, il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais c'est un texte où Jésus se met en colère. Et donc c'est un des rares textes où Jésus se met en colère. Et du coup, ça étonne beaucoup aujourd'hui. On se dit, oui, Jésus, il était toujours posé, toujours calme, etc. Mais là, c'est surprenant, il se met vraiment en colère. Il se met en colère quand il va dans le temple de Jérusalem et qu'il voit toutes ces choses qui ne correspondent pas à un culte rendu à Dieu. Et je vous invite à lire, donc c'est dans l'évangile selon Jean, chapitre 2, des versets 13 à 17. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Voilà pour ce texte. Et en fait, j'aimerais donner une petite illustration qui va rejoindre, je pense, des situations soit que vous avez connues vous-même, soit des situations que vous avez connues autour de vous. Je vais vous raconter une petite histoire, alors qui n'est pas vraie au sens où c'est pas quelque chose que j'ai vu ou entendu directement, mais c'est quelque chose qui pourrait totalement être vrai. Alors c'est l'histoire d'un jeune couple qui est marié depuis quelques années. Donc ils ont encore vraiment cette flamme du début, en même temps ça fait quelques années qu'ils commencent à se connaître. Et puis ils ont tout un tas de qualités qu'ils ont pu mettre en commun, et puis ils ont aussi commencé à voir qu'ils avaient tout un tas de divergences, des choses sur lesquelles ils ne s'entendaient pas, où ils n'étaient pas pareils l'un et l'autre. Et ce jeune couple, en fait, il y a un truc qui est en fait un véritable nœud. Et c'est le mari qui a déjà essayé d'en parler plusieurs fois à sa femme, et c'est les copines de sa femme.
Il ne supporte pas ces soirées entre copines avec sa femme. Il y a une ambiance malsaine, il y a un truc qui cloche, il le sent très très bien. Il a essayé d'en parler, mais vu qu'il est un peu maladroit, à chaque fois, elle voulait pas l'entendre. Et puis en même temps, c'était un peu... Elle voulait pas l'entendre parce que c'était son désir, en fait, son rêve de pouvoir concilier tout ce qu'elle avait vécu avec ses copines avant de connaître son mari, tout ce qu'elle avait pu vivre avec elle de fort, et en même temps l'amour de sa vie. Elle voudrait bien mettre les deux ensemble, elle voudrait vraiment que ça colle, quoi. C'est son rêve. Et lui, chaque fois qu'il a essayé de lui parler de son malaise avec ses copines, elle le voit, elle veut pas écouter, elle veut pas entendre le problème, et puis elle échappe. Et puis là, il y a cette énième soirée avec les copines, où la femme invite les copines à la maison et le mari il est là, il prend son mal en patience, il est là avec son verre. Et puis il y a un truc, mais une broutille. Une des filles rigole et puis se moque un petit peu du mari, gentiment selon elle, mais il ne supporte pas. Et il pète un plomb, et il se met en colère, et il se met à insulter tout le monde, il dit « Dégagez toutes, je veux plus vous voir ». Et là, toutes les copines sont outrées, mais en fait ton mari il est violent, mais c'est quoi ça ? La femme, elle n'a jamais vu ça, elle voit toute la colère qu'il y avait dans le cœur de son mari, elle comprend juste pas, quoi. Cette scène, en fait, moi j'en ai vu des similaires. Là, j'ai reconstitué un truc, mais grosso modo, j'ai vu des trucs comme ça. J'ai vu des gens péter des plombs, parce qu'en fait, ils n'avaient pas été écoutés. Parce qu'en fait, on n'avait pas pris en compte leur souffrance, le truc qui n'allait pas. Et en même temps, de l'autre côté, il y avait cette volonté de ne pas écouter parce qu'il y avait une bonne raison, parce qu'il y avait un rêve, une volonté de concilier quelque chose qui était inconciliable, etc. etc. C'est une situation que je connais dans mon quotidien, avec des amis. Et en fait, quand Jésus va dans le temple, moi je crois que c'est un peu de cet ordre-là, c'est quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Pourquoi ? Parce que Dieu a créé l'être humain pour être en connexion avec lui. Pour communiquer avec lui, pour lui demander, pour l'adorer, pour l'aimer, etc., etc. Et en fait, la connexion, elle a été coupée, en fait. Et Dieu, en fait, quand Jésus arrive dans ce temple, il est au milieu de son ministère, il est au milieu d'une génération incrédule qui a perdu la connexion avec Dieu, qui n'écoute pas Dieu. Dieu a dit de différentes manières, et cette génération n'a pas écouté et ne comprend pas ce que c'est qu'un culte en fait rendu à Dieu. Ils comprennent à ce point pas qu'en fait ils trouvent ça totalement normal d'avoir des tas d'étalages où on vend des petites colombes, des petits pigeons, des choses comme ça. Et ils ne voient pas le mal, parce qu'en fait, regardez, il y a des gens, ils viennent de loin pour adorer. Comment est-ce qu'ils vont faire s'ils doivent traîner à chaque fois la moitié de leur ferme pour les sacrifices ? On rend la chose pratique, en fait. Donc c'est pas quelque chose de mal. Mais ils sont totalement dans leur raisonnement humain et ne voient pas qu'en fait, un truc, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, tout ça a contribué à ce que vienne s'installer la puissance de Mammon, une puissance totalement étrangère dans ce temple. Et par leur ignorance, par leur manque de connaissance de ce que c'est qu'un vrai culte, ils ont péché gravement contre Dieu. Et Jésus ne supporte pas ça, et il pète un plomb à ce moment-là. Il exprime toute la colère de Dieu qu'il y a, et cette jalousie qu'il y a, cette exclusivité de Dieu, parce que Dieu ne supporte pas qu'on partage notre cœur. Dieu ne supporte pas qu'on rende un culte à quelqu'un d'autre qu'à lui, parce que c'est lui notre créateur, c'est lui qui nous comprend, c'est lui qui nous a créés, qui nous a sauvés. C'est lui qui sait exactement de quoi nous sommes faits, et aucune autre puissance sur terre ne le sait. Alors, moi j'aimerais qu'on se pose ensemble avec cette question sur un Dieu jaloux. Le fait que Dieu soit jaloux, ça veut dire quoi ? Et ça implique quoi pour nous ? Et qu'on se pose un peu cette question et qu'on se dise peut-être que dans la jalousie de Dieu, il y a une vérité pour nos vies, il y a quelque chose qui est extraordinairement positif. Et j'aimerais qu'on se pose la question, ça veut dire quoi et ça implique quoi pour nous en retour ? Vous savez, la première des choses que ça veut dire, le fait que Dieu est jaloux, ça veut dire que Dieu est le seul à t'aimer vraiment. Dieu t'aime avec autorité, avec force, avec sagesse. Et en fait, c'est exactement de cet amour-là dont nous avons besoin, en fait. Nous ne pouvons pas supporter un amour un peu flou, flottant, philosophique. C'est pas pour ça qu'on est fait. On est fait pour un amour intégral, un amour qui nous prend tout entier, un amour qui nous connaît, et un amour aussi
qui nous dirige dans la bonne direction. Et Dieu nous aime comme ça. Dieu nous aime avec cette autorité de celui qui nous a créés, qui a tout fait pour nous, avec cette force, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, parce qu'il est le seul qui est puissant, en fait, qui est tout-puissant. Et avec cette sagesse, parce que tout simplement, il y a un max de choses que nous ne connaissons pas, à commencer par nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Il y a des tas de philosophes qui disent « Ouais, avec Socrate, connais-toi toi-même, c'est très bien. » Mais en fait, c'est impossible. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui te connaît, totalement. C'est exactement de cet amour-là dont on a besoin. Et qu'est-ce que ça implique, cet amour-là? Ça implique que tu lui fais confiance, tout simplement. Ça implique que tu lui fais confiance et que tu vas pas tous les jours osciller entre le doute et la certitude. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on est dans une époque qui prône le doute, qui prêche le doute, qui prêche le fait de toujours se questionner. T'es sûr que c'est l'homme de ta vie? Est-ce que t'as vraiment... Voilà, tout le temps, on est tout le temps en train de nager dans le doute. On est dans une société qui fait l'apologie de ça. Et Dieu dit non, fais confiance parce que j'ai l'amour dont tu as besoin pour toi. J'ai exactement l'amour cousu sur mesure dont tu as besoin. Fais-moi confiance. Vous savez, dans un couple, on dit souvent, si vous faites un sondage dans les rues et que vous demandez aux gens c'est quoi l'ingrédient principal pour un couple qui dure, les gens vont dire l'amour, évidemment. Mais le deuxième ingrédient qui va revenir, c'est la confiance. Donc tout le monde sait qu'en fait, la confiance, c'est quand même un truc, mais la confiance, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que, sur la fidélité, tout simplement. C'est basé sur le fait qu'on sait que l'autre, il se donne intégralement à nous, et que nous, on se donne intégralement à lui. La confiance, elle est basée là-dessus. Et s'il y a on sait très bien que quand il y a un doute qui commence à s'insérer, en fait, c'est horrible. Les couples qui ont expérimenté ça savent que c'est horrible quand il y a le doute. On ne sait plus à quoi se fier, on ne sait plus à qui se fier, et en fait, ça blesse durablement. Et Dieu nous dit, non, moi je t'aime de cet amour dont tu as besoin, qui est cousu sur mesure pour toi, de cet amour qui ne change pas, de cet amour qui ne change pas, qui ne subit pas de variation depuis l'origine. La preuve, on est toujours là. La preuve, il a envoyé Jésus. La preuve, on a le Saint-Esprit. Je t'aime de cet amour invariable-là, donc fais-moi confiance. Et le seul moyen de grandir dans la foi, c'est de faire confiance. Le seul moyen de grandir dans la foi et d'y rester, c'est de faire confiance. Parce que quand un jour on doute et un jour on a foi, en fait, finalement, on stagne. Et je connais des gens comme ça, et moi-même, pendant un temps, j'étais un peu comme ça. Un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. En fait, tu stagnes. Il y a un moment, il faut proclamer que tu fais confiance à celui qui t'a créé, à celui qui t'a sauvé, que tu ne doutes plus. Ça veut dire que quand tu lis sa parole, tu ne remets pas tout le temps en question ce qui est marqué, quoi. Vous savez, aujourd'hui, comme je disais, on fait l'apologie du doute. Il y a aussi un truc qui revient souvent, c'est l'esprit critique. Vachement bien d'avoir un esprit critique. Ouais, en même temps, la Bible, elle appelle ça discernement. C'est un peu plus positif, non? La Bible appelle ça discernement. Discerner les situations, discerner en quoi cette parole que tu lis s'applique à ta vie. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui l'opère. Vachement plus positif que esprit critique. C'est bien français, ça. Esprit critique. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils viennent à la Bible, ils se disent bon, il y a peut-être quelque part la parole de Dieu là-dedans, mais ça a été écrit par des hommes, donc en fait, faut pas que je prenne tout ça trop au pied de la lettre. Et puis en fait, ils se font tellement de nœuds au cerveau, il n'y a plus rien qui passe. Il y a un mur. Dieu nous envoie son esprit de discernement, mais pas un esprit critique. Moi, en fait, maintenant j'ai pris le parti, quand je ne comprends pas un truc dans la parole de Dieu, quand je ne comprends pas un truc, ou quand il y a un truc qui va à l'encontre, vous savez, de mes sentiments, ça arrive. Mais heureusement, j'ai envie de dire, je fais un pas de recul, je prie, je creuse, j'essaie de rentrer un peu dans la théologie, dans le fond des choses, j'en discute, etc. Et toujours je me dis, Dieu dit vrai. Et si moi je ne comprends pas, c'est parce que moi je ne comprends pas. C'est pas parce que ce qui est dit là n'est pas juste et n'est pas vrai. Donc je prends un pas de recul, mais ce qui est dit là, c'est vrai. Dieu me dit toujours, la Bible que tu as là, cette Bible, c'est pour que tu trouves la vérité, c'est pour que tu trouves la voie, c'est pour que tu avances. Donc oui, il faut faire confiance à Dieu. Alors, la deuxième des choses que ça implique, en fait, vous savez que ça veut dire cette jalousie de Dieu. Ça veut dire que lui, il est vraiment fidèle, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on peut lui faire confiance. Il est vraiment fidèle, il ne nous a jamais lâchés.
Il nous a jamais lâchés et il ne nous lâchera jamais, parce que cet amour est tellement brûlant pour nous qu'en fait, il démontre de différentes manières comment nous pouvons nous rapprocher de lui. Il nous donne de différentes manières les possibilités de revenir à lui quand on s'éloigne un petit peu. Vous savez, Dieu, c'est pas comme celui qui va fouiller dans le téléphone. Vous savez, il connaît tout, il connaît nos besoins, il sait quand on n'est plus totalement en communion avec lui, et il prend les devants. Et en fait, Dieu est vraiment fidèle. Et ça implique que tu partages, en fait, que tu partages pas avec un autre. Tu partages pas ton amour avec un autre. Et c'est fondamentalement ce qui est décrit dans les 10 commandements. Quand Dieu dit, tu ne te feras pas d'image, tu ne te prosterneras pas devant elle, parce que là, tu peux être sûr que ton cœur, il est partagé. Aujourd'hui, on ne se prosterne plus trop. Enfin, il y en a qui le font encore. Hein. On ne se prosterne plus trop devant des statues. En tout cas, c'est pas trop moderne, c'est pas trop à la mode, en tout cas. Mais on se prosterne, en fait, dans notre cœur devant des milliers d'idoles, en fait. Ce monde est plein d'idoles. Et cette parole, elle est toujours vraie. Il y a toujours cette possibilité de partager avec un autre. Vous savez, on parlait mardi dernier dans notre groupe, on parlait du postmodernisme. Le postmodernisme, c'est justement ce qui vient après la période où vous savez, on séparait carrément ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Maintenant, aujourd'hui, on est un peu dans un contexte où toutes les spiritualités se valent, toutes les vérités se valent, chacun sa vérité en fait. Chacun a son point de vue sur les choses et il faut surtout respecter, parce que si tu dis quelque chose sur la foi ou si tu viens contredire une idée, en fait tu contredis la personne. En fait c'est hyper... surtout on va rien dire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la tolérance. Mais en fait c'est pas du tout tolérant, parce que quand tu viens dire que toi t'as expérimenté la vérité, que t'as expérimenté le Dieu vrai, oh là là, on te taxe d'intolérant. Et on te jette des pierres. Intolérant. Voilà. Et en fait, on est dans ce contexte-là. Et pourtant, en fait, Dieu nous dit que c'est de l'ordre de la survie spirituelle. C'est de l'ordre de la vie, enfin, tout simplement. De ne pas partager. Et qu'il y a une vérité, et que Dieu a manifesté sa vérité en chair et en os, en la personne de Jésus-Christ. C'est pas pour partager, c'est pas pour dire Jésus... quand il a dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », ça veut peut-être dire qu'en fait il y en a plusieurs. Non, il y a un seul chemin, il y a une seule vérité, il y a une seule vie. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas tous les gens qui croient autre chose, mais on les croit en leur disant « voilà, nous on a expérimenté le chemin, la vérité et la vie ». C'est audacieux, mais c'est ça l'amour en fait. Vous savez, en fait, il y a un truc qui illustre bien ça. Vous connaissez ce psaume 84 dans lequel il est dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple toujours, j'aimerais tellement habiter dans ton temple plutôt que dans les autres tentes de la méchanceté des hommes. En fait, concrètement, vous habitez pas encore tout le temps au temple. Hein. Non, vous habitez pas encore tous les jours de votre vie. Ça veut pas dire qu'en fait, le fait de dire qu'on est fidèle et qu'on ne partage pas, ça ne veut pas dire qu'on est totalement cloîtré dans notre église, qu'on est totalement cloîtré dans notre Bible tous les jours de notre vie, toutes les secondes, qu'on ne fait que prier tout le temps. Mais ça veut dire que quand tu circules dans le monde, tu as toujours cette foi avec toi, tu as toujours ce Dieu avec toi. Vous savez, c'est comme justement dans le couple, on a un anneau au doigt en fait. Cet anneau, il signifie beaucoup de choses. C'est juste un symbole, on est d'accord, c'est pas un truc magique, c'est juste un symbole, mais quand on a ce symbole, en fait, on sait que quand on circule au milieu du monde, les gens y voient. Et en fait, c'est un truc qu'on arbore fièrement pour dire, voilà, je suis pas dispo, je suis pas disponible. Les autres, là, vous venez pas, ça sert à rien. Et donc, vous circulez, mais vous marquez votre appartenance. Et vous dites, je ne suis pas dispo. Et c'est de la même manière qu'un chrétien doit circuler dans le monde. Il n'est pas tous les jours dans son temple, même si ce serait cool d'habiter ensemble. Mais bon, c'est pas forcément le but. Ça dépend des lieux, il y en a qui le font après. Mais vous marquez votre appartenance tous les jours de votre vie, partout où vous allez. Et vous dites, je ne suis pas dispo à aucune autre puissance, à aucune autre idéologie, à aucune autre croyance, à aucune autre idole. Et la troisième des choses que ça veut dire, en fait, la jalousie de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, Dieu, il n'est pas avare dans la tendresse qu'il manifeste pour nous. Il n'est pas du tout avare. Il l'a démontré de différentes manières et il nous manifeste un amour qui est aussi très tendre, qui est très concret, en fait.
Et en même temps, ça veut dire que dans cet amour qui nous manifeste, eh bien, il y a un grain de folie. Parce que qui irait envoyer son fils pour racheter tous les autres fils perdus là c'est complètement aberrant. C'est la folie de Dieu. Et Dieu nous manifeste sa tendresse de cette manière aussi. Et il prend soin de nous, il se sacrifie, il nous pardonne, il nous protège. Il nous protège. Il nous partage sa puissance. Et ça, c'est peut-être le truc le plus dingue. Il nous partage sa puissance. Il nous fait tellement confiance, lui, qu'il nous dit « Je vais mettre mon esprit en vous, pour que partout où vous alliez, vous partagiez ma puissance. Qu'au nom de Jésus-Christ, il y ait des choses qui se passent. Qu'au nom de Jésus-Christ, vous puissiez mettre de l'ordre dans ce qui vous entoure. » C'est énorme. C'est comme ça qu'il nous manifeste sa tendresse. Il n'est vraiment pas avare, Dieu, dans ce qu'il donne pour nous. Et pour nous, ça veut dire qu'on lui rend l'amour qu'il nous donne. C'est ça qui est attendu de nous. C'est ça que ça implique. Lui rendre l'amour tout simplement. Vous savez, souvent, les gens, la première fois qu'ils entendent la louange, par exemple, ils ne comprennent pas forcément ce que ça signifie, la louange. Pour quelqu'un qui n'a jamais grandi dans le contexte chrétien, la première fois qu'il entend les chants chrétiens, là où tout le monde est à fond, c'est un peu bizarre. Et louange, en fait, ça fait... peut-être pour une personne athée ou agnostique qui viendrait pour la première fois, ce serait un peu « Oh là là, il est un peu narcissique, hein, ce Dieu, il se prend plein de chants, là, comme ça, il veut qu'on lui rende plein de chants, plein d'honneur, plein de gloire. » En réalité, c'est juste ne pas comprendre le fondement de l'amour. Vous savez, dans les accompagnements des couples, on sait très très bien que l'amour, c'est pas juste un truc qui est caché dans ton cœur, c'est un truc qui sort. Sinon, tout simplement, l'autre, il sait pas que tu l'aimes. Moi, le nombre de personnes, de couples que j'ai vu où il y en avait un qui disait « mais j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, en fait. Il n'y a aucune marque d'affection. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. » Et en fait, l'autre, en fait, il avait de l'amour, mais il ne savait pas le manifester. Et en fait, quand c'est comme ça, juste, l'amour ne passe pas. Et ça crée des doutes, et ça crée des choses horribles. Et en fait, la louange, quand on dit rendre l'amour à Dieu, c'est lui rendre une louange, tout simplement en mode « je te dis que je t'aime. Je te rends ce que tu me donnes. Je te dis que oui, tu es bien celui qui est le premier dans ma vie et le dernier dans ma vie. Tu es bien celui à qui j'ai fait toute confiance quand j'ai proclamé que Jésus-Christ était mon sauveur. Et c'est ça la louange. Et c'est pareil quand on lit la Bible et c'est pareil quand on prie. Vous savez, on n'est pas en train d'accomplir des choses obligatoires, des devoirs. On est en train de nourrir notre amour pour Dieu. Il y avait quelqu'un qui disait... sans prière, on ne peut pas lire la Bible. Et sans lire la Bible, on ne peut pas prier. Et moi, j'ai envie de rajouter, sans prier, on ne peut pas louer, sans lire la Bible, on ne peut pas louer. Bref, il y a ces trois axes, prière, Bible et louange. Ces trois choses se nourrissent l'une l'autre. Ce sont des langages que nous mettons en œuvre pour notre Dieu. Dieu n'est pas avare en tendresse. Ne le soyons pas non plus. Ne le soyons pas non plus en le cantonnant à juste un moment de notre vie, un moment de notre semaine, un moment de notre existence. Manifestons-lui, comme on doit le faire pour chacun de nos enfants, pour chacun de nos proches, pour notre conjoint. Manifestons-lui à quel point nous l'aimons, parce que c'est ça qui nourrit. Alors frères et sœurs, la jalousie de Dieu, moi je crois que c'est la plus belle nouvelle qui soit, parce que c'est celle qui dit que Dieu ne nous abandonne pas en fait. Le fait que Dieu soit jaloux, c'est le gage qui ne nous abandonnera jamais. Que nous sommes ces précieux, petite joke à ceux qui ont vu le Seigneur des Agneaux, mais nous sommes vraiment ces précieux, quoi. Et en fait, il décline toutes sortes de choses pour que nous le comprenions et nous l'appliquions nous aussi. Et ça implique des changements dans notre vie. Alors frères et sœurs, vous avez juste à terminer dans la prière et à réfléchir. À se dire, ok, où j'en suis de la jalousie de Dieu, où j'en suis dans le fait que Dieu a vraiment l'intégralité de mon cœur, où j'en suis avec ça, et où j'en suis aussi de ce que ça implique, de la manière dont je réponds à ça, où est-ce que j'en suis, voilà, dans ce que je reçois, dans ce que je comprends de cette vérité, et dans ce que j'en redonne. Ouais, Père éternel, tu es notre Créateur, tu es notre Sauveur, et tu es l'Esprit qui circule dans l'Église. Tu es ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu en qui il fait bon se reposer. Et Seigneur, nous n'avons aucun mérite. Nous ne savons pas aimer.
nous ne savons pas aimer, mais toi tu sais. Non seulement tu nous aimes, mais en plus tu nous montres comment t'aimer. Tu nous montres comment t'aimer. Tu nous donnes cet esprit vivifiant qui vient nous rapprocher de toi. Tu viens nous donner l'exemple de ton Fils qui est allé jusqu'au sacrifice pour nous. Tu nous donnes l'exemple de ton Fils qui n'a pas supporté certaines choses parce que ça signifiait la division dans nos cœurs, ça signifiait la séparation. Et parce qu'il n'a pas accepté ces choses, il a donné sa vie. Il est allé plus loin que ce que nous pourrions faire. Oui Seigneur, moi je te prie pour que nous comprenions intimement ce que ça signifie. Le fait que tu nous aimes et que tu es jaloux. Et nous aimerions nous aussi être jaloux dans notre vie. Jaloux au bon sens du terme. Jaloux au sens où nous exerçons un discernement et non pas un esprit critique. Pour te servir et non pas pour te contrer. Au sens où nous voulons te rendre l'amour que tu nous as donné. Au sens où nous voulons te rendre la fidélité que tu as manifestée envers nous. Et nous voulons être ces personnes, et je te prie de venir dans le cœur de chacun pour éclairer les zones qui ont besoin d'être éclairées. Parce que parfois, un tout petit souffle de toi peut faire d'énormes choses, d'énormes changements. Et je te prie pour ça maintenant, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.